Nous sommes avec Pierre-Yves Charles, qui est un des coordinateurs d'une exposition assez étonnante qui se trouve ici au temple protestant situé au boulevard Audan à Charleroi. C'est une exposition qui nous permet de découvrir que les Wallons, les protestants wallons ont quand même fait pas mal de choses. Alors cette exposition se déroule dans le cadre, on en parle beaucoup pour le moment, du 500e anniversaire de la Réforme. Peut-être en quelques mots, tout d'abord nous rappeler ce qu'est la Réforme. La Réforme, c'est un mouvement religieux qui est né au XVIe siècle et qui avait pour but de transformer l'Église catholique de l'époque dans un sens plus proche des évangiles, avec notamment une remise en cause de l'autorité du pape et de certains dogmes de l'Église catholique et une réorganisation de l'Église. Et c'est pour ça qu'on parle de protestantisme, on protestait quelque part. Voilà, donc en fait le terme protestant a été utilisé pour qualifier une série de tenants de la Réforme qui justement protestaient de leurs convictions par rapport aux autorités. Nous sommes avec Pierre-Yves Charles pour vous parler d'une exposition qui se tient en ce moment au temple protestant de Charleroi, situé boulevard Audan. C'est un très beau temple à visiter, de tout l'aspect religieux. Alors c'est l'occasion de découvrir que finalement les protestants wallons ont fait pas mal de choses et c'est peut-être même eux qui ont apporté la Réforme dans nos régions et pas les Hollandais. Voilà, en fait, contrairement aux idées reçues, la Wallonie, enfin en tout cas les provinces wallonnes au XVIe siècle, ont reçu de façon favorable la réforme protestante. Et c'est ainsi que des villes comme Tournai a été qualifiée de Genève du Nord. Et les provinces wallonnes ont été un foyer de diffusion du protestantisme en Europe du Nord, y compris en Hollande. C'est-à-dire que la réforme calviniste s'est d'abord implantée en Wallonie, et ce sont des Wallons qui ont diffusé ensuite ce courant en Hollande. Rappelons que le calvinisme est inspiré de Calvin aussi, qui était finalement très proche de ce mouvement. Voilà, Jean Calvin, donc c'est un des grands réformateurs qui a créé une église protestante organisée de façon démocratique, à savoir que le pasteur dirige l'église avec ce qu'on appelle des anciens qui sont élus par les membres de l'église. Nous sommes avec Pierre-Yves Charles et avec lui on parle d'une superbe exposition qu'on peut découvrir jusqu'au mois de novembre, une exposition consacrée aux protestants wallons qui ont apporté énormément de choses au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle et ça a même continué plus tard. Alors c'est vrai que les Wallons ont apporté énormément, notamment en matière de voyage, de création. Ils ont carrément créé des villes. On pense par exemple à New York, ce sont quand même des Wallons avec Peter Minuit qui venait de Tournai. On dit souvent Peter Stuyvesant, mais c'était pas Peter Stuyvesant. Le premier gouverneur de l'île de Manhattan, c'était quand même un Wallon. Voilà, donc une série de réfugiés wallons se sont installés dans le Nouveau Monde et ont été à l'origine... Réfugiés parce qu'en fait ils étaient harcelés par les catholiques. Ils ont quitté nos régions et se sont réfugiés notamment dans les Pays-Bas. Et puis ils se sont installés dans le Nouveau Monde et ont été les premiers colons à Manhattan. C'est ainsi que Pierre Minuit, dont la famille est originaire de Tournai, a été le premier gouverneur de la colonie de Nouvelle-Belgique et celui qui a acheté l'île de Manhattan aux Indiens, aux Amérindiens. Il est également le premier maire de New York. Nous sommes avec Pierre-Yves Charles et avec lui on parle de 500 ans de présence protestante en Wallonie, une exposition à découvrir des protestants wallons qui ont apporté énormément. Ça se passe ici au temple protestant de Charleroi, au boulevard Audan. Alors on parlait justement des Wallons qui ont fondé New York, mais ils n'ont pas fondé que New York, ils ont fondé aussi d'autres villes, notamment en Allemagne, une ville entière. Donc en fait, une grande partie des protestants wallons ont dû s'enfuir au XVIe siècle et certains se sont réfugiés en Allemagne, où ils ont créé de véritables colonies, notamment à Francfort, mais aussi certains se sont installés dans des villes nouvelles qui ont été créées pour les accueillir, comme Hanau, près de Francfort. Alors par exemple en Angleterre, il y a aussi des églises, il y en a 8 au total qui ont été fondées par des protestants wallons. Voilà, au XVIe siècle, certains se sont réfugiés en Angleterre et ont créé des églises wallonnes, dont certains existent toujours, notamment à Canterbury. Ils se réunissent dans la crypte de la cathédrale de Canterbury, toujours actuellement. Nous sommes avec Pierre-Yves Charles et avec lui on parle notamment d'une superbe exposition que je vous invite à venir découvrir ici au temple protestant du boulevard Audan à Charleroi. Alors il faut savoir aussi que l'industrie métallurgique suédoise, elle doit beaucoup aux Wallons aussi. On a créé notre concurrent, j'ai envie de dire. Voilà, au XVIIe siècle, des industriels liégeois comme Louis de Geer mais aussi les frères Debèche ou Étienne Gérard ont... contribuer au développement de l'industrie sidérurgique en Suède en faisant venir des milliers d'ouvriers wallons
qui étaient spécialisés dans ce domaine. Des villages de forges wallons ont été créés dans cette région-là. Et la Suède est à cette époque devenue une puissance industrielle importante, productrice de fer. Et ce qu'il reste de cette époque, c'est par exemple le logo des voitures Volvo qui représente justement le symbole du fer, qui rend hommage en fait à toute cette épopée. Eh bien, nous étions avec Pierre-Yves Charles pour survoler une exposition que je vous invite à découvrir. Elle se tient jusqu'au mois de novembre ici au Temple protestant du boulevard Mayence, boulevard Audan à Charleroi. Alors c'est l'occasion aussi de découvrir que il y a encore quelques années de cela, les protestants wallons faisaient du bruit dans le monde. C'est-à-dire par exemple en matière d'engagement politique, il y a quand même quelques grosses pointures. Oui, donc les protestants wallons ont joué un rôle important dans le développement du parti libéral dans un premier temps, avec des personnalités comme Walter Frère-Orban ou Jean Rey, le premier commissaire européen, président de la Commission européenne, et ils ont également joué un rôle dans la création du Parti socialiste, notamment dans le Borinage, avec des personnalités comme Isabelle Blum, deuxième femme parlementaire belge, ou Élisée Fauvio, qui est un des fondateurs du Parti socialiste dans le Borinage. Voilà une superbe exposition à découvrir.